Lil Baby se retrouve encore une fois dans une grosse polémique. Cette fois, c'est la police d'Atlanta qui tente de le lier à un double meurtre survenu en 2024. Un gang de la ville aurait orchestré une attaque en réponse à un clip tourné par le rappeur dans leur quartier. Et maintenant, les autorités veulent faire de lui le responsable de tout ça. C'est un énorme coup dur pour Lil Baby, qui n'a pourtant jamais caché son attachement à sa ville natale, et qui, au contraire, a toujours essayé de donner une meilleure image d'Atlanta. Mais apparemment pour la police, ce simple tournage de clip serait la vraie raison pour laquelle deux ados innocents de 13 ans ont perdu la vie. Dans une conférence de presse récente, la police d'Atlanta a directement pointé du doigt un rappeur basé à Atlanta qui aurait, selon eux, déclenché la vague de violence. Ils ne mentionnent pas Lil Baby par son nom, mais le sous-entendu est tellement évident que ses avocats ont immédiatement réagi. Concrètement, ils ont qualifié ces accusations de complètement absurdes et dénoncent une tentative de diabolisation sans aucune preuve réelle. Et en vrai, ils n'ont pas tort. Dire qu'un rappeur est responsable de la guerre entre deux gangs simplement parce qu'il a tourné un clip, c'est une manière un peu facile de détourner l'attention des vrais problèmes. Pour appuyer leurs propos, les avocats de Lil Baby ont dit que le choix du lieu de tournage ne lui revient même pas directement. Un clip, c'est une production entière avec des repérages, des organisateurs, des autorisations. Donc accuser un seul homme de provoquer la violence en tournant dans sa propre ville, c'est non seulement exagéré, mais aussi malhonnête. Pourquoi la police fait ça au juste? En vrai, c'est pas la première fois que les forces de l'ordre s'en prennent à des rappeurs. Ils cherchent toujours à créer un lien entre l'industrie rap et la criminalité. Surtout quand il s'agit d'artistes issus de quartiers difficiles. On a vu ce que ça a donné avec l'affaire Young Thug, où les paroles de ses morceaux sont utilisées contre lui comme si c'était une preuve de ses actes. Dans le cas de Lil Baby, c'est encore pire. Lil Baby a toujours montré qu'il voulait sortir de ce cycle de violence. Il a déjà rencontré Kamala Harris pour parler de justice sociale et il a lancé plusieurs initiatives pour aider la jeunesse à Atlanta. C'est clairement l'un des artistes les plus actifs en matière d'initiatives communautaires. Ces derniers temps, il passe plus de temps avec des mecs comme Robin, un millionnaire ultra connecté, qui peut lui ouvrir des portes en matière de business. On sent qu'il veut passer un cap et pas juste être un rappeur, mais devenir un businessman influent comme Jay-Z. C'est comme s'il préparait le prochain chapitre de sa carrière. Donc forcément, quand on entend la police parler de rappeurs lâches et de violence des gangs, on peut comprendre que lui et son équipe soient furieux. Il veut qu'on ne l'associe plus avec cette image. Et ça, il l'a aussi fait comprendre depuis qu'il a sorti son nouvel album. C'est un truc qui revient tout le temps. Dès qu'un rappeur est impliqué de près ou de loin dans une affaire criminelle, il devient le coupable idéal. Les médias s'emballent, la police fait des déclarations choc, et tout le monde oublie que ce sont des artistes, avant tout, pas des criminels en puissance. Lil Baby, comme beaucoup d'autres, a un passé lié à la rue, c'est un fait. Mais il a justement réussi à en sortir. Et c'est exactement le genre de modèle que la jeunesse d'Atlanta a besoin de voir. Le problème, c'est que pour certains, un rappeur qui réussit et qui reste proche de son quartier sera toujours vu comme un suspect. S'il s'éloigne trop, il est critiqué pour avoir oublié d'où il vient. S'il reste connecté à sa ville, on l'accuse d'être toujours mêlé aux affaires de gang. Dans cette affaire, c'est clair que Lil Baby est pris pour cible juste parce que son nom est associé à un tournage de clip. Il n'y a aucune preuve directe contre lui, et pourtant, la police joue avec son image pour détourner l'attention. Forcément, il n'a pas laissé passer ça. Il a posté un message sur Instagram en disant « Ne croyez pas les fake news ». Et ses avocats ont été encore plus directs en dénonçant le comportement honteux de la police d'Atlanta. Et franchement, ils ont raison de réagir fort. Parce que dans ce genre d'histoire, le simple fait que ton nom soit cité peut te faire énormément de tort. Imaginez si un sponsor décide de mettre fin à un contrat avec lui juste parce qu'il est impliqué dans une affaire comme ça, même sans preuve. C'est exactement ce qu'il s'est passé pour Travis, après l'incident d'Astroworld. Lil Baby sait qu'il doit protéger son image, et il sait aussi que la police ne va pas lâcher l'affaire aussi facilement. La police d'Atlanta offre même 50 000 $ pour toute info sur le crime, ce qui veut dire qu'il cherche désespérément à relier ça à quelqu'un de connu. Concrètement, quel impact ça aura sur la suite de sa carrière? En vrai, pas grand-chose parce qu'il n'y a aucun élément contre lui. Mais si cette histoire continue à être exploitée par la police et les médias, ça pourrait finir par lui porter préjudice. Il doit sérieusement relancer sa hype, il n'a pas besoin de ce genre de bad buzz en ce moment. Le plus gros risque, c'est que cette affaire affecte son rapport avec certaines marques, ou pire, que la police trouve un moyen de lui coller une vraie accusation sur le dos. Pour l'instant, il n'est ni inculpé, ni arrêté. Ce n'est qu'un coup de pression médiatique de plus. Mais ça montre encore une fois à quel point les rappeurs sont des cibles privilégiées, même quand ils n'ont rien à voir avec une affaire criminelle. Le vrai problème ici, c'est pas Lil Baby, c'est l'obsession des forces de l'ordre
à vouloir à tout prix mêler le rap à la criminalité, même quand ça n'a aucun sens. Maintenant, on va voir comment ça évolue. Si la police d'Atlanta continue à insinuer son implication sans apporter de vraies preuves, ça risque de devenir une affaire qui va traîner pendant des mois. Mais Lil Baby a déjà eu affaire à pire. Il sait que dans ce genre de situation, il ne faut pas trop parler et avancer en silence avec ses avocats, comme un vrai mec influent. Merci d'avoir regardé la vidéo et de continuer à me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt.